بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. L'auteur, le Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, nous dit: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Si on te demande quelles sont les trois bases fondamentales qu'il est obligatoire à l'homme de connaître, réponds alors: le serviteur doit connaître son Seigneur, sa religion, ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Cheikh Suhaimi hafidhahullah nous dit, après avoir clarifié les points essentiels, les points fondamentaux, à l'explication et la compréhension du livre Al-Usul al-Thalatha, tels que les quatre notions qu'il nous est obligatoire de connaître, à savoir la science, la mise en pratique, la prédication, ad-da'wa et la patience. L'auteur a ajouté trois points essentiels, dont la connaissance est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane. Puis, il a clarifié, il a mis en évidence le socle, la base sur laquelle toute chose repose, à savoir le tawhid. Et l'auteur a démontré ce qui s'y oppose, c'est-à-dire le shirk, le polythéisme, et tout cela avec preuve. À présent, l'auteur débute l'explication d'Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements, qui sont les trois premières choses sur lesquelles sera interrogé le serviteur dans sa tombe. Les trois premières choses au sujet desquelles le serviteur sera interrogé dans sa tombe, à savoir, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Ces trois notions sont les bases de l'islam, les bases de la religion, au sujet desquelles le serviteur sera questionné au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Et Cheikh Suhaimi hafidhahullah nous dit: tu ne seras pas interrogé au sujet des châteaux, des édifices, ni au sujet de cette dunya et des choses éphémères qu'elle contient. Tu ne seras pas interrogé au sujet de cette vie d'ici-bas et des choses temporelles et périssables qu'elle contient. Non. Les premières des choses au sujet desquelles tu seras interrogé, ce sont ces trois choses. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Car le musulman, nous dit Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, car le musulman qui aura assimilé, qui aura compris ces trois points et les aura mis pleinement en pratique, leur donnant tous leurs droits, le musulman qui aura agi conformément à ce qu'ils impliquent sera préservé dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Et nous disons, le musulman qui aura compris et agi conformément à ce qu'impliquent ces trois points. Car il n'est pas nécessaire qu'il les connaisse ici-bas s'il ne les met pas en application. Ceci n'a aucune valeur. De même, s'il connaissait ces points ici-bas, mais qu'il n'y avait pas cru d'une foi correcte, ni agi conformément à ce qu'implique la foi correcte, ceci n'aurait eu aucune valeur. C'est la première des choses au sujet de laquelle le serviteur sera interrogé quand se présenteront à lui les deux anges, Munkar ou Nakir. Ils le feront s'asseoir et ils l'interrogeront. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et si le serviteur répond correctement à ces questions, il sera facilité dans ses réponses aux autres questions. Quant à celui qui ne saura pas répondre correctement à ces questions,
ou qui aura été négligent quant au droit qu'impliquent ces trois notions, il hésitera. Il bafouillera dans tout le reste. Ainsi, ces trois points, nous dit Cheikh Suhaimi, sont les bases de l'islam, les bases de la foi, les bases du tawhid, les bases de la religion dans tout son entier. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Et de nos jours, parmi les musulmans, certaines personnes sont préoccupées par d'autres sujets. Il s'agit de sujets concernant l'islam, na'am, cependant, ils ont délaissé le plus important. Ils ont délaissé le tawhid, qui est le socle sur lequel tout repose. Le tawhid, c'est le socle, c'est la base sur laquelle la religion tout entière repose. Et ces gens l'ont délaissé. Aujourd'hui, nous dit Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, certains groupes, certaines sectes se préoccupent de ce qui est en rapport aux actes d'adoration. Ils se préoccupent de ce qui est en rapport aux actes d'adoration, comme la salat, le jeûne, etc., les actes d'adoration. Cependant, ils ne se préoccupent ni de la sincérité exclusive pour Allah, al-ikhlas, ni du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mutaba'a, dans les actes d'adoration. Et dans les cours précédents, nous avons vu que ces deux conditions, ces deux notions sont les deux conditions fondamentales pour qu'un acte soit accepté. Donc certains groupes se préoccupent de ce qui est en rapport aux actes d'adoration, cependant, ils ne se préoccupent ni de l'ikhlas, la sincérité exclusive pour Allah, ni du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, ils n'ont pas mis en pratique ce qu'implique la connaissance d'Allah, celle de son prophète et la connaissance de la religion islamique. Ils n'ont pas réalisé man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Aussi leurs actes n'ont aucune valeur. D'autres groupes vont se concentrer sur l'aspect politique. Et on va les entendre dire, nous, notre souci aujourd'hui, c'est d'établir l'État islamique dans les pays musulmans qui ne jugent pas selon les lois de l'islam. Taïeb, très bien. Très bien. Mais sur quoi va reposer votre État islamique? Avec quoi allez-vous établir votre État islamique? Allez-vous l'établir avec les Koubouriyin, les adorateurs de tombes? Allez-vous fonder votre État islamique avec ces gens qui ne font pas la différence entre le Seigneur et les serviteurs? Ou avec ceux qui sont ennemis des Sahaba, ceux qui ont de la haine pour les nobles compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme les chiites, Rafida, et ceux qui leur ressemblent? Non, bien sûr que non, nous dit Cheikh Suhaimi. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'établir un État islamique. Et ce ne sera jamais possible dans ces conditions, que ce soit aujourd'hui ou demain. Dans ces conditions, c'est impossible. Et Cheikh Suhaimi nous dit, tu dois commencer par la base. Tu dois commencer par la base. Ces premières choses au sujet desquelles tu seras interrogé au jour de la résurrection. Quand on t'introduira dans ta tombe, on ne te demandera pas quel est donc cet État islamique auquel tu as songé. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et comment établiras-tu cet État islamique auquel tu songes alors qu'il ne te vient même pas à l'esprit de l'établir sur une base correcte? Comment établiras-tu cet État islamique auquel tu songes alors qu'il ne te vient même pas à l'esprit de l'établir sur une base correcte? Et Cheikh Suhaimi pose une question. Il dit, est-il possible d'établir, de fonder cet État sur autre que des bases correctes? Non, ceci n'est pas possible. Aussi, Cheikh Suhaimi nous dit, c'est pourquoi nous disons aux frères qui souhaitent s'engager dans cette da'wa, débutez par le plus important, puis faites-le suivre par le reste, du plus important au moins important. Il se peut qu'une personne dise, vous, avec vos questions, quels sont les trois fondements? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Par vos questions, vous abrutissez les gens. C'est comme si vous les rendiez tous mécréants. C'est comme si vous ne les considériez pas comme étant musulmans. Nous lui répondons, non.
Non, mon frère, personne ne dit cela. Nous disons aux musulmans, commencez par les choses avec lesquelles Allah a commencé. Débutez par les choses avec lesquelles Allah a débuté. Tu te présentes à des gens qui ne font pas la différence entre le tawhid et le shirk. Est-ce avec eux que tu veux établir un État islamique? Des gens qui ne font pas la différence entre le tawhid et le shirk? C'est pour cela que chez ces personnes qui veulent établir un État islamique en se basant sur autre chose que les bases correctes, chez ces personnes, les ténèbres de l'ignorance ne vont qu'en augmentant. Ainsi, parmi eux, certains, lorsqu'ils s'emparent du pouvoir, tu les vois faire des concessions et renoncer à beaucoup de choses de la religion dans l'optique de satisfaire les gens. Le plus important pour eux, c'est que les gens soient satisfaits. Et même si pour cela, ils doivent renoncer à certaines obligations religieuses. Ils vont accepter de faire des concessions concernant le voile de la femme. Ils vont renoncer aux peines légales prescrites dans la religion islamique, comme pour le voleur, le fornicateur, le buveur d'alcool, etc. Certains d'entre eux, quand ils ont eu la victoire, ou senti que la victoire était proche, se sont mis à dire, pour que le peuple soit satisfait de nous, pour que les gens soient contents de nous, nous renonçons au port de la barbe. Nous acceptons de ne pas séparer les filles et les garçons dans les salles de classe, etc., etc. Et Cheikh Suhaimi nous dit, mais quel est donc cet État islamique que vous souhaitez établir, ô serviteur d'Allah? Quel est donc cet État islamique que vous souhaitez fonder? Et la cause de tout cela, c'est que dès le début, ces gens ne se sont pas appuyés sur les fondements. Ces mouvements islamiques n'ont pas été fondés sur des bases saines. Ils n'ont pas été fondés sur la pure unicité d'Allah, Tawhidullah il-Khalis. Et c'est pour cela que ces mouvements sont prêts à renoncer et abandonner certaines obligations religieuses, telles que le voile de la femme, les sanctions religieuses concernant certains péchés, etc., dans le but de s'attirer la satisfaction des gens. Et Allah nous dit dans le Coran, وَلَنْ تَرَضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Et ce verset ne concerne pas les juifs et les chrétiens uniquement. Ce verset ne concerne pas les juifs et les chrétiens uniquement. De ce fait, la connaissance de ces bases fait partie des choses les plus importantes qui soient. La connaissance de ces bases fait partie des choses les plus importantes qui soient. Cheikh Suhaimi jure même, il dit Wallahi, ces choses sont parmi les plus importantes qui soient. Ces choses sont parmi les plus importantes qui soient. Et il nous dit même, beaucoup de gens, si tu les interroges sur le sens de la ilaha illallah, ils ne sauront pas répondre. Et nous verrons en détail ce que signifie cette parole dans les prochaines séances, Inch'Allah. Ainsi, beaucoup de gens, si tu les interroges sur le sens de la ilaha illallah, ils ne sauront pas répondre correctement. Certains vont dire que ça signifie que rien n'existe si ce n'est Allah. Et cette réponse est fausse. Allah existe, et toi aussi tu existes. Maintenant, ton existence et celle d'Allah sont-elles identiques? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Le sens de la ilaha illallah, c'est nul ne mérite d'être adoré en vérité sauf Allah. La ma'bouda bihaq illallah. Nul ne mérite adoration en vérité sauf Allah. Le sens de cette parole, la ilaha illallah, n'est pas comme le pensent certains groupes innovateurs. Le sens de cette parole n'est pas, comme ils disent, faire sortir du cœur la mauvaise certitude pour la remplacer par la certitude correcte au sujet d'Allah. Le sens de la ilaha illallah, ce n'est pas cela. Car le sens de cette parole, faire sortir du cœur la mauvaise certitude pour la remplacer par la certitude correcte au sujet d'Allah, cette parole, on dit les savants, cette parole implique le panthéisme. Wahdatul wujud. Cette parole implique le panthéisme. C'est-à-dire que ça revient à dire qu'Allah est toute chose et que toute chose est Allah.
Comme le disait Ibn Arabi, le soufi mystique, qui était égaré, qui a dit, le serviteur est le Seigneur, et le Seigneur est le serviteur. A'udhu billah. Aussi, le point le plus important, c'est le tawhid et les bases. Et Cheikh Suhaimi nous dit, ne méprisez pas ces choses, ne méprisez pas ces notions. On trouve des jeunes un peu trop passionnés, un peu fanatiques, qui nous disent, aujourd'hui, notre souci, c'est de bâtir un État islamique. Et si on lui demande, Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyyuk, Ma Tawhid, Ma Shirk, Ma Asma wa Sifat, si on lui demande, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète, qu'est-ce que le Tawhid, qu'est-ce que le Shirk, qu'est-ce que les noms et les attributs, ils se sentent mal, incapables de répondre. Et ils n'ont même pas conscience que tous les égarements que l'on retrouve dans les sociétés musulmanes sont dus à l'ignorance des bases, l'ignorance des fondements de la religion. Et les gens n'ont abandonné la religion qu'après qu'est faibli le tawhid dans leur cœur. Les gens n'ont abandonné la religion qu'après qu'est faibli le tawhid dans leur cœur. La religion tout entière sera abandonnée. Les gens renonceront aux choses les unes après les autres. Et comme a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, les liens de l'islam se détacheront tous, un à un, quand naîtront dans l'islam des gens qui ne connaissent pas la jahiliya, la période de l'ignorance. Et concernant cette parole, Cheikh Rajihi nous dit, le musulman doit prendre garde et chercher à connaître qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme, quelles sont les catégories du shirk, quelles sont les choses qui peuvent mener au shirk, les moyens qui peuvent faire sombrer un individu dans le shirk. Le musulman doit prendre garde, le musulman et la musulmane doivent prendre garde et chercher à connaître tout cela pour s'en prémunir, afin de ne pas sombrer dans le shirk sans même s'en rendre compte. Et c'est pour cela que Omar ibn al-Khattab, le calife bien guidé, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, les liens de l'islam se détacheront tous, un à un, quand naîtront dans l'islam des gens qui ne connaissent pas la jahiliya, la période de l'ignorance. La jahiliya, c'est la période avant la révélation de l'islam. Donc Cheikh Rajihi nous dit, c'est-à-dire qu'une personne peut tomber dans le polythéisme, shirk, sans même s'en rendre compte, sans même le savoir. Cette personne est née et a grandi dans l'islam. Ses parents sont musulmans. Elle a vu les gens prier, jeûner, accomplir le hajj, mais elle ne connaît pas le shirk. Elle ne sait pas ce que c'est. Cette personne est ignorante sur ce point. De ce fait, il est possible qu'elle tombe dans le shirk. Au contraire des sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui eux avaient connu le shirk. Ils étaient eux-mêmes polythéistes avant de connaître l'islam. Ils ne pouvaient pas retomber dedans, car ils avaient déjà expérimenté le shirk. Ils avaient déjà goûté son goût amer. Ils avaient connu le shirk sous toutes ses formes. Puis Allah les a guidés à l'islam. Et Allah les a gratifiés de la foi. Ils ne tombèrent plus dans le shirk. Et c'est pour cela que les sahaba, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont plus complets au niveau de la foi, de la science, de la piété, de la crainte pieuse d'Allah, taqwallahi azza wa jal, que leur propre descendance. Les sahaba ont connu le shirk sous toutes ses facettes, tous les types de polythéisme. Ils ont goûté son goût amer, ils l'ont expérimenté. De ce fait, ils ne pouvaient plus retomber dedans. Au contraire de ceux qui sont venus après eux. Au contraire de ceux qui sont venus après eux. Certains ne connaissent pas le polythéisme sous toutes ses facettes. De ce fait, ils peuvent commettre un acte qui relève du polythéisme sans même le savoir. Ils peuvent commettre un acte qui relève du polythéisme, un acte de shirk, sans même le savoir, comme les gens de notre époque, qui vont adorer les tombeaux, ceux qui tournent autour des tombes des saints et des pieux, qui sont morts et enterrés. Et on les retrouve
dans tous les pays musulmans pratiquement, à part quelques exceptions. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. Et la preuve réside dans la parole d'Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. L'univers, c'est toute chose autre qu'Allah. L'univers, c'est toute chose autre qu'Allah, et je suis un élément de cet univers. Si on te demande ensuite, comment as-tu connu ton Seigneur? Réponds, par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Et la preuve se trouve dans la parole d'Allah en traduction rapprochée. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Ainsi que sa parole, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans cesse. Le soleil et la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. De plus, Ar-Rabbu, le Seigneur, Ar-Rabb, c'est celui qu'on adore. Et la preuve réside dans la parole d'Allah, en traduction rapprochée, ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait pousser toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui donnez donc pas d'ego alors que vous savez. Et Ibn Kathir a dit,
Celui qui a créé ces choses est le seul digne d'adoration. Donc maintenant, on va voir directement l'explication de Cheikh Salih Suhaimi, hafidhahullah, par rapport à ce paragraphe que nous venons de lire. Ainsi, Cheikh Suhaimi nous dit, si on te demande qui est ton Seigneur, le Seigneur c'est le Créateur, l'éducateur, et c'est le seul qui mérite qu'on l'adore. Et il s'agit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a éduqués par ses bienfaits, et nous n'avons en dehors de lui nulle divinité qui mérite qu'on l'adore. Et nous n'avons en dehors de lui nulle divinité qui mérite qu'on l'adore. Et comme le dit Cheikh Sa'di, rahimahullah, et nous ouvrons une petite parenthèse, concernant le terme Rab, le Seigneur, il nous dit, le Seigneur c'est celui qui a pris soin des créatures de l'univers par le fait de les avoir créées et d'avoir mis à leur disposition des moyens et de leur avoir prodigué des bienfaits énormes sans lesquels elles n'auraient pas pu subsister. Tous les bienfaits que les créatures possèdent proviennent d'Allah le Très-Haut. Et Cheikh Sa'di, rahimahullah, nous dit également, et les soins apportés par Allah à ces créatures sont de deux sortes. Les soins apportés par Allah à ces créatures sont de deux sortes. Des soins généraux et des soins spécifiques. Les soins généraux, c'est d'avoir créé toutes les créatures et d'avoir pourvu à leur subsistance et de les avoir guidées vers ce qui est bon pour elles afin qu'elles puissent survivre ici-bas. Tandis que les soins spécifiques, quant à eux, sont réservés aux alliés d'Allah. Et comme le disent les savants, les alliés d'Allah, ce sont ceux qui pratiquent l'islam authentique, que ce soit dans la croyance, le suivi de la sunna et le comportement. Donc les soins spécifiques, quant à eux, sont réservés aux alliés d'Allah. Il les éduque par la foi, il les guide vers la foi, faisant en sorte qu'elle se complète en eux. Et il éloigne d'eux tout ce qui peut leur être nuisible, ainsi que tout ce qui peut former une barrière entre eux et lui. Et nous fermons la parenthèse. Nous revenons à l'explication de Cheikh Suhaimi, hafidhahullah. Ainsi, Cheikh Suhaimi nous dit, Allah nous a éduqués par ses bienfaits. Et nous n'avons en dehors de lui aucune divinité qui mérite qu'on l'adore. Allah est le seul qui mérite qu'on l'adore. Et il nous est obligatoire de l'enseigner à nos enfants, dès leur plus tendre enfance. Dès que l'enfant est en âge de parler, nous devons lui enseigner et lui faire répéter Allah, la ilaha illallah, Allahu Rabbi. Dès que l'enfant est en âge de parler, nous devons lui répéter Allah, nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah, la ilaha illallah, Allahu Rabbi, Allah est mon Seigneur. C'est cela que nous devons lui enseigner, nous dit Cheikh Suhaimi, et non la musique. Serviteur d'Allah, c'est cela que nous devons lui enseigner, et non la musique. Nous voyons des enfants, nous dit Cheikh Suhaimi, qui atteignent l'âge de 3 ans, et les premières choses qu'ils ont sur leurs lèvres, ce sont les noms des chanteurs et des chanteuses, le nom des acteurs et des actrices. Dès qu'ils sont en âge de parler, les premières choses qu'ils te citent, ce sont les noms de ces énergumènes injustes et insolents et néfastes, qui sont parmi les pires de la création. Et cet enfant de 3 ans, si tu lui demandes, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Wallahi, il est incapable de répondre. Et on retrouve ce problème dans beaucoup de sociétés musulmanes. Tu leur demandes, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ils sont incapables de répondre. Par contre, si tu leur demandes qui est l'auteur de telle ou telle chanson, ils vont te répondre tout de suite, c'est un tel ou un tel, c'est tel ou tel chanteur, nous dit Cheikh Suhaimi, hafidhahullah. Et les jeunes grandissent et se développent selon l'éducation qu'ils reçoivent de leurs parents. Ils ont été éduqués ainsi. Ils ont été éduqués ainsi. Tu leur demandes qui est ton Seigneur, ils ne savent pas. Tu leur demandes, que peux-tu me citer comme preuve de l'unicité d'Allah? Ils ne savent pas. Tu leur demandes,
par quoi as-tu connu ton Seigneur? Ils ne savent pas quoi répondre. Ils n'ont jamais appris ces choses-là. Ils n'ont jamais appris ces choses-là. Et Cheikh Suhaimi nous dit, ici en Arabie, ces choses sont enseignées dès le premier niveau d'études à l'école primaire. En sciences du Tawhid, les premières choses qui sont enseignées sont Man Rabbuk, Ma Dinuk, Wa Man Nabiyyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ces trois notions sont enseignées à l'école primaire en Arabie, nous dit Cheikh Suhaimi, hafizahullah. Et il nous dit également, Wallahi, j'ai constaté que dans la plupart des pays musulmans, ces choses ne sont pas enseignées. D'autant plus que les enseignements religieux ne sont pas comptabilisés scolairement. Ils n'ont pas d'impact sur la scolarité. L'enseignement religieux étant considéré comme une matière secondaire. Et ceci est dû au fait qu'ils ont éloigné la religion de l'État. Ainsi, il est possible qu'un jeune sache qui est Napoléon ou qui est Maradona. Il est possible qu'il connaisse les stars du football, les stars de la chanson, les stars de la débauche. Par contre, si tu lui demandes Man Rabbuk, Ma Dinuk, Man Nabiyyuk, Wallahi, il est possible qu'il ne sache pas quoi répondre. Tu lui demandes Man Rabbuk, Ma Dinuk, Wa Man Nabiyyuk, il est possible qu'il ne sache pas quoi répondre. Et Cheikh Suhaimi nous dit, il nous a été rapporté le cas d'un étudiant, un universitaire diplômé dans un pays musulman. Il lui fut demandé de lire le début de Surat Al-A'raf. Il lui fut demandé de lire le début de Surat Al-A'raf. Et au lieu de lire Alif Lam Mim Sad, il a lu Al-Massou. Pareil pour Surat Maryam. Au lieu de lire Kaf Ha Ya Ain Sad, il a lu Kahayhas. C'est-à-dire qu'il a attaché les lettres. Il a lu les lettres comme étant un seul mot. Alors qu'il est connu à toute personne qui a un minimum de connaissances religieuses que ces lettres doivent être lues séparément, vu qu'elles ne composent pas un mot. Comme dans le début de Surat Al-Baqarah, Allah il nous dit Alif Lam Mim. C'est des lettres qu'on doit lire séparément. Ce ne sont pas des mots. Et Cheikh Suhaimi nous dit, la cause de tout cela, c'est qu'à la base, cette personne était loin de la religion. Cependant, si tu l'avais interrogé sur le nom de tel ou tel chanteur arabe ou occidental, il n'aurait eu aucun souci à te les citer. Il aurait été capable de te les citer un à un. Si tu l'avais interrogé sur le nom de tel ou tel chanteur, que ce soit un chanteur arabe ou un chanteur occidental, il n'aurait eu aucun souci à te citer son nom. Aussi, il nous est obligatoire d'enseigner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, Man Rabbuk, Ma Dinuk, Wa Man Nabiyyuk. Ce sont les premières choses au sujet desquelles tu seras interrogé dans ta tombe. Et tu seras questionné sur l'éducation que tu auras donnée à tes enfants. Au jour de la résurrection, on te demandera, as-tu inculqué ces notions à ton enfant? Man Rabbuk, Ma Dinuk, Wa Man Nabiyyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Et bien évidemment, s'il nous est obligatoire d'enseigner ces choses à nos enfants, par conséquent, il nous est obligatoire de les avoir apprises nous-mêmes. Et Cheikh Suhaimi nous dit aussi, les enfants, dès qu'ils sont en âge d'ouvrir les yeux, on leur présente tel ou tel chanteur ou chanteuse, tel ou tel acteur ou actrice. Dès qu'ils sont en âge de parler, après papa et maman, les premières choses qu'on va les entendre dire, ce sont les noms des chanteurs ou des chanteuses, les noms des acteurs ou des actrices, ceux qu'on appelle en arabe al-fannanoun. Le terme artiste en arabe,
Au pluriel, on dit al-fannanoun. En arabe, le terme artiste se dit fannan. Et ce terme a deux significations. Le terme fannan, fannanoun, peut signifier soit un artiste ou soit un âne. Fannan est le synonyme du terme himar. Et il nous dit, cher Suhaimi, ces gens, ces artistes sont des vrais ânes. Ces chanteurs, ces chanteuses, ces acteurs, ces actrices sont des vrais ânes. Et même, l'âne est mieux qu'eux, meilleur qu'eux, car l'âne a une utilité. On peut le monter pour se déplacer, il peut porter des charges, comme nous dit Allah dans le Coran. Wal khayra, wal bigara, wal hamira, litarkabuha wa zina, wa yakhruku ma la ta'lamun. Et les chevaux, et les mulets, et les ânes, pour que vous les montiez et pour l'apparat. Et ils créent ce que vous ne savez pas. Ainsi, on voit que les ânes ont une réelle utilité. Au contraire des ânes du show business, entre guillemets, dont on ne tire aucun profit et qui n'ont aucune utilité. Ils ne portent aucune charge. Au contraire des ânes et des mulets. Et ce sont eux qui sont une charge et un fardeau pour les musulmans et la société. Ainsi, ne sous-estimez pas, ne méprisez pas ces trois bases. Et ne dites pas comme ces gens qui disent, vous ne cessez de répéter ces choses aux gens, c'est-à-dire les trois notions, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète. Donc, Cheikh Suhaimi nous dit, ne dites pas comme ces gens qui disent, vous ne cessez de répéter ces choses aux gens, mais les gens connaissent ces choses. Wallahi, les gens ne connaissent pas ces choses. Les gens ne connaissent pas ces choses. Ils sont juste capables de répondre de manière succincte. Les anciens, les personnes âgées parmi les musulmans ont entendu leur père et leur grand-père dire « Le Seigneur, c'est Allah. Allah, c'est lui le Seigneur. » Cependant, si tu leur demandes « Qui est Allah ?» Ils ne savent pas. Tu leur demandes « Quels sont les noms et les attributs d'Allah ?» Ils ne savent pas. Aussi, nous voyons l'importance de la chose. Et nous nous devons tout d'abord d'inculquer ces choses à la jeunesse musulmane. De manière continuelle, nous devons leur enseigner ces trois notions en priorité. Donc Allah, qu'il soit glorifié, tabaraka wa ta'ala, c'est lui le Seigneur de l'univers. Et la preuve de ceci réside dans Surat al-Fatiha, quand Allah nous dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et si on te demande par quoi as-tu connu ton Seigneur, réponds par ses signes et ses créatures, par la création. Et Cheikh Suhaimi nous cite un vers de poésie وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ. Et en chaque chose, il y a une preuve que c'est lui l'unique. Et comme nous dit Allah, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah nous dit dans le Coran en traduction rapprochée, votre Seigneur c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi, stawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Le soleil, la lune et les étoiles sont soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ainsi, étant donné qu'il est le Seigneur, le Créateur, celui qui donne la vie et la mort, celui qui accorde ses bienfaits, de ce fait, il est le seul qui mérite qu'on l'adore à l'exclusion de tout autre. De ce fait, il est le seul qui mérite l'adoration. Et c'est pour cela qu'Allah a relié entre ces deux choses. Quand il nous dit dans Surat al-Baqarah, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'égaux alors que vous savez tout cela. Cheikh Suhaimi nous dit, observez attentivement comment Allah a tout d'abord débuté par l'adoration. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Puis Allah l'a fait suivre par le reste. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait sortir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas d'égaux alors que vous savez tout cela. Cheikh Suhaimi nous dit, et si une personne demande, pourquoi est-il le seul à mériter l'adoration? Nous lui répondons, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ainsi que ce qui se trouve dans les cieux, et ce qui se trouve sur terre, et ce qui se trouve entre les deux. C'est lui qui a assujetti les cieux et la terre. Il a créé pour vous ces choses. C'est lui qui a fait pousser les plantations. C'est lui qui a fait descendre la pluie, et qui, par celle-ci, a fait pousser la végétation, etc., etc. De ce fait, par conséquent, comme Allah nous dit dans le Coran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui donnez donc pas d'égaux, alors que vous savez tout cela. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui donnez donc pas d'égaux, alors que vous savez tout cela. Chers frères et sœurs, concernant l'éducation de nos enfants, nous nous devons de leur rappeler ces choses constamment, de leur faire garder à l'esprit ces notions. Nous devons leur éclaircir, leur clarifier ces points. Nous devons les relier à leur Seigneur, les connecter à leur Seigneur. Nous devons les rattacher à Allah, qui est leur Seigneur et leur divinité, le seul à qui ils doivent vouer leurs adorations, le seul à qui ils doivent ou ils devront vouer un culte exclusif. Et certes, c'est lui l'unique, le seul qui mérite qu'on l'adore. Aussi, nous nous devons de faire des efforts. Wallahi, nous devons de faire des efforts. Nous sommes soucieux de l'avenir de nos enfants. Nous sommes soucieux qu'ils apprennent ce qui leur sera profitable dans leur vie. Cependant, leur avons-nous enseigné Tawhid Allah al-Khalis? Leur avons-nous enseigné correctement la science du Tawhid pur? Leur avons-nous inculqué les notions relatives à l'unicité d'Allah, sans excès ni manquement, sans exagération ni laxisme? Je pense, nous dit Cheikh Suhaimi, que nous devons reconsidérer la chose, revoir nos négligences et les corriger. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.